Hey, là, je suis largué. Désolé, c'est un moment de tension. Non, je peux pas avoir là-dessus, là. Oublie ça, je vais pas l'avoir, c'est sûr à 100%. Désolé à tous les fans de basketball. Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Yohan Carrière et je vous souhaite officiellement la bienvenue à ce premier quiz vidéo du Club École. Ce quiz va porter sur la connaissance générale du sport. Donc, en fait, c'est le même principe que nos quiz qui sont déjà sur notre site web, mais en version écrite. Là, on prend ce quiz, on l'amène à la version vidéo pour vous et surtout pour que vous puissiez vous comparer à notre équipe parce que oui, nos membres se sont prêtés au jeu cette fois-ci. Vous allez voir les réponses qu'ils vont fournir. Vous allez voir leur pointage à la fin. Et donc, vous serez en mesure de vous situer au sein de notre équipe. Donc, est-ce que vous aurez fait mieux que tout le monde? Est-ce que vous allez être moins bon que tout le monde? Dans la moyenne, dans le milieu? Je vous le dis tout de suite, il y en a pour qui ça a très bien été, ce quiz. Il y en a d'autres pour qui ça a été un petit peu plus difficile. Donc, ce sera peut-être un petit peu la même chose pour vous. Donc, on est très curieux de voir où vous vous placez. Donc, à la fin de ce quiz, on va vous inviter à mettre dans les commentaires le pointage que vous avez eu, bien sûr, à nous donner un petit peu de feedback, si je peux prendre le terme anglophone. Le principe de ce quiz, c'est presque le même que les quiz écrits. Donc, on va avoir 10 questions au lieu de 8. Chaque question va porter sur un sport différent et va être sur un aspect de connaissance générale en lien avec ce sport. La différence majeure, par contre, on enlève les choix de réponse. Donc, vous devez répondre au mieux de vos capacités, peut-être un niveau de difficulté un petit peu plus élevé, donc, mais si vous connaissez quand même un peu votre sport, vous devriez bien vous en tirer. On va donc aller rencontrer, premièrement, les membres du Club École qui participent à ce quiz et on va voir s'ils se sentent en confiance à l'aube de celui-ci. Entre milieu puis pas confiance, mais je vais essayer de m'en sortir pareil. Là. Pas nécessairement, mais je vais faire ce que je peux. Non, pas du tout. Tout ce qui est basketball, football, je devrais m'en sortir correct, mais hockey, cricket, Quidditch, moins. Je suis un peu dans le néant. Je t'avouerai que j'y pense depuis quelques moments et je me dis pourquoi que je me suis embarqué là-dedans, Yohan? Je sais pas quelle question tu vas poser parce que c'est sûr que moi, donc, dans certains domaines, je vais mieux m'y connaître. C'est comme tout le monde. Dans certains domaines, j'ai des petits domaines de prédilection. Je sais pas si tu as fait exprès d'aller chercher ces questions-là ou d'aller chercher des questions plus complexes. Écoute, j'attends ça depuis ma naissance. J'ai pas fait énormément de recherches. Je vais y aller avec au meilleur de mes connaissances. Donc, j'imagine que je suis prêt. Mais j'ai aucune idée du niveau des questions. Donc, on va voir. Je me spécialise pas dans tous les sports, donc j'ai des connaissances de base dans la plupart, mais c'est ça. On va y aller avec ça, puis c'est ça. On y va pour le mieux. Oli m'a dit qu'il était difficile, donc je pense que ma confiance va être réduite un peu. Là. Alors, on peut voir que la confiance est plus ou moins présente au sein de notre équipe. Il y en a qui sont pas confiants, mais moi, je connais déjà leurs résultats. Je sais qu'ils finissent par bien s'en tirer. Il y en a d'autres, comme je le disais malheureusement, pour qui ça n'a pas si bien été. Meilleure chance la prochaine fois, comme on dit. Alors, sans plus attendre, place au quiz. Voici notre première question. Au curling, qu'est-ce que le marteau? Est-ce que c'est pas le pied d'appui que le lanceur le prend pour s'élancer, en fait? C'est un guess. En toute honnêteté, je peux pas du tout répondre à cette question. Je vois que 2 éléments au curling, en fait, peut-être que je me trompe complètement. Mais il y a un espèce de balai pour frotter la glace pour que ce soit plus lisse. Et du coup, il y a le curling. Mais le marteau, non, je sais pas du tout ce que c'est. Tu veux même pas t'essayer sur quelque chose, rien? Est-ce que c'est... Non, tu peux pas me donner d'indice. J'irai pour le curling, du coup, le truc qu'on lance. Le marteau, je crois que c'est le petit bâton avec lequel... Attends une minute. Non, il n'y a pas de petit bâton au curling. Le marteau. C'est-tu le balai? Le genre de balai avec lequel ils balaient la glace, hein? Le marteau, ça doit être. J'allais dire, on n'est pas au shuffleboard. Là, fait que c'est pas l'affaire qu'on swing. Là, on swing avec la main. Hey.
Le marteau, ça doit être une pierre, mais un type de pierre. Fait que je dirais la dernière pierre. Le marteau, c'est dans le fond, si je me trompe pas, c'est bien comme le dernier, la dernière équipe qui lance. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il me semble que c'est comme la dernière équipe, l'équipe qui fait le dernier lancer. C'est le dernier lancé. C'est la dernière pierre lancée dans une manche. Ben, c'est comme la personne qui a le dernier lancer de pierre. Là. Alors, la bonne réponse était le dernier lancé. Donc, à chaque manche, l'équipe qui lance le dernier lancé, la dernière pierre, on dit qu'elle a le marteau. Donc, le marteau correspond à cette dernière pierre qu'on lance dans chaque manche. Notre prochaine question maintenant. Au hockey, le Lightning de Tampa Bay pourrait remporter cette année la Coupe Stanley pour une 3e année de suite. Quelle est la dernière équipe de la LNH à avoir réalisé cet exploit? Bonne question. Je vais y aller avec le Canadien. Je vais dire les Canadiens. Je crois bien que c'est les Oilers. Ah, c'est gossant, ça. Je pense avec les Oilers. Est-ce que c'est les Islanders? Ça doit être les Islanders de New York. Les Islanders, c'est début des 50. Parce que Penguins, c'est sûr à 100%, ils en ont fait 2. Ça, je suis sûr. Mais est-ce que c'est les Islanders canadiens qui l'avaient fait avant? Ah. J'irai avec les Islanders. Ah ouais, c'est ça. Il ne s'agissait pas des Canadiens de Montréal ni des Oilers d'Edmonton, c'était bien les Islanders de New York du début des années 1980. Félicitations à ceux qui ont eu la bonne réponse. Notre prochaine question concerne le baseball. Pouvez-vous me nommer 5 équipes de la MLB? Juste ça? OK. OK, c'est correct. Pas besoin de flex. Là. Il y en a qui vont avoir de la misère avec les questions. Les Blue Jays, les Orioles, les Red Sox, les Yankees et les Rays. Les Pirates de Pittsburgh, les Aces d'Oakland, les Red Sox de Boston, les White Sox de Chicago. Et puis là, j'ai comme des blancs. Les Dodgers de Los Angeles. Les Blue Jays de Toronto. Après ça, je vais y aller avec les White Sox de Chicago. Les Red Sox de Boston. OK. On y va avec toutes les bas tout de suite. Là. On va les enlever de la liste. Les Pirates de Pittsburgh. Mm-hmm. Et finalement, il m'en manque une. Les Rangers du Texas. Ouais. On va y aller avec les Yankees de New York, les Red Sox de Boston, les Mariners de Seattle, les Blue Jays de Toronto. Puis on va y aller pour ça fasse mal au cœur. On va y aller avec. Moi, je vais y aller avec les Orioles de Baltimore. Ça fait pas tant mal. Twins, Braves, Mets, Yankees, Red Sox. Tes préférés, les Yankees de New York. Il faut que je la donne en premier. Les Mets de New York. Blue Jays de Toronto. Les Braves d'Atlanta. Et les Giants de San Francisco. C'était donc une question où il y avait plusieurs choix de réponses, plusieurs réponses possibles. Donc, la majorité de nos membres l'ont eu. Et si vous connaissez un petit peu le baseball, ça n'aurait dû être qu'une formalité pour vous. Au golf, combien de coups de pénalité y a-t-il pour une balle qui termine dans une trappe de sable? À mon souvenir, c'est 2 coups. Je vais y aller pour 2. Il y a des pénalités. Moi, dans l'eau, il y a des pénalités, mais pas dans une trappe de sable. Moi, je dirais 0. Je suis même pas sûr qu'il y a des coups de pénalité. Est-ce que c'est juste que t'es mal pris? Fait que dans le sable, je dis non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est juste que t'es mal pris puis tu perds un coup parce qu'il faut que tu sortes du sable avant de te replacer. Fait qu'il n'y a pas de coup. Dans l'eau, il y a des coups, mais dans le sable, il n'y a pas de coup. Aucun. Aucun. Il n'y en a pas. Eh bien, vous aurez compris, c'est une question piège. En fait, il n'y en a pas de coup de pénalité
pour un coup qui se termine dans une trappe de sable. Donc oui, lorsqu'on envoie une balle dans l'eau, il y a un coup de pénalité. Lorsqu'on perd une balle, il y en a un. Mais une balle dans une trappe de sable, pour les professionnels de la PGA ou de la LPGA, ça change pas grand-chose vraiment. Oui, pour nous, golfeurs moyens, on perd des fois peut-être un coup, là, comme disait Étienne, juste pour sortir de là, mais il n'y a pas de plus 1 sur la carte de pointage. La prochaine question est probablement la plus difficile maintenant. En course automobile, que signifie l'acronyme NASCAR? National Association of Stock Car Racing. Il te manque une lettre. Attends. Je ne sais pas ce qu'est le deuxième mot. National Association Sports of Car Automobile Racing. S. Sports Car, peut-être? North American Sports Car? Puis, parce que c'est chaque lettre, hein? Fait que c'est NASCAR. Fait que car comme tel, ça veut rien dire. C'est chaque lettre veut dire de quoi. J'aurais pensé qu'on aurait pu racheter 3 lettres avec un mot qui existait déjà. Je pensais pas que c'était un acronyme. Surprise. J'imagine que ça va être Racing à la fin. National American Sports Car Racing. Il me manque le A. Ça va être ça. NASCAR, North American Stock Car Automobile Racing. C'est pas tout le monde qui est au courant que NASCAR est enfin un acronyme et il y a encore moins de gens qui savent ce que ça veut dire. En fait, cette question-là au Club École, il n'y a personne qui a été en mesure de donner la bonne réponse. Vincent Relana s'est approché de la bonne réponse. C'est mélangé toutefois dans quelques lettres. Donc, la bonne réponse, c'est National Association for Stock Car Auto Racing. On passe maintenant au football, et là, il est bien sûr question du football où on lance un ballon avec ses mains. Il y a plusieurs différences entre le football américain et le football canadien, mais la grande différence majeure, c'est quoi? T'as dit le football, j'étais heureux parce que je suis beaucoup le football américain, et alors canadien, pas du tout. Ce qui du coup me met dans l'embarras. Je veux dire le nombre de joueurs, mais je suis vraiment pas convaincu du tout. C'est du football à 3 essais. Lequel du football à 3 essais? Du football canadien et du football à 3 essais. Il y en a plusieurs, mais la principale, ça va être le nombre d'essais, j'imagine. Au football américain, on a 4 essais pour aller chercher le diverge, et au football canadien, il n'y en a que 3. Il y a 3 essais dans le football canadien. Il y en a 4 pour un jeu là, dans le football américain. Je vais y aller avec... il y a 3 essais dans la canadienne, puis il y a 4 essais dans la NFL. Le nombre d'essais. Il y a 4 essais dans le... C'est ça, 4 essais dans le football américain, 3 essais dans le football canadien. Alors effectivement, question assez bien réussie par notre équipe. Au football américain, pour obtenir un premier essai, il y a 4 tentatives, alors qu'au football canadien, il n'y en a que 3. On passe maintenant au soccer. Donc, je suis la meneuse de l'histoire du sport au chapitre des buts marqués en compétition internationale et j'ai récemment remporté l'or olympique avec l'équipe canadienne. Qui suis-je? Christine Sinclair. C'est Christine Sinclair. Non, je ne peux pas avoir là-dessus. Là. Christine Sinclair. C'est plutôt simple, Johan. C'est Madame Christine Sinclair. La OG, Christine Sinclair. Alors, cette question-là, encore une fois, a été très bien réussie par les membres de notre équipe. Étienne a même donné la réponse avant que je termine de poser la question, ce qui n'est pas rien, mais la bonne réponse était donc effectivement Christine Sinclair, la Canadienne, l'une des plus grandes de tous les temps dans ce sport. Notre prochaine question est particulièrement intéressante. Au tennis, considéré comme la compétition la plus prestigieuse sur l'ATP et la WTA, Wimbledon est le plus vieux tournoi de tennis toujours disputé à chaque année. Sa première édition a en effet eu lieu en 1877. Quel tournoi suit au 2e rang des compétitions les plus anciennes et toujours disputé annuellement? Je vais y aller pour le clash entre Angleterre et France et dire Roland Garros. Roland Garros? Je vais y aller avec Roland Garros sans être vraiment convaincu. Je vais dire Roland Garros, mais ça pourrait être également un autre vieux tournoi qui se joue sur gazon. Fait que ça pourrait être genre Halle.
Je vais aller avec un autre grand chelem, le tournoi de Roland-Garros. Je crois que je vais y aller avec Roland Garros. Ça doit être un tournoi genre de l'ATP 500, là, genre. Ça doit être genre Vienne. C'est pas que je me plante. Mais genre, je vais dire US Open. Ça va être ma réponse finale, le US Open. Alors, la bonne réponse n'est pas Roland-Garros, même si c'est peut-être un des tournois auxquels on pense le plus. Le US Open également était une réponse là, qui s'approchait de la bonne. Mais la vraie réponse, en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est l'Omnium de tennis canadien. Là. Donc, ce qui s'appelait autrefois la Coupe Rogers, qui est maintenant l'Omnium Banque Nationale, eh bien, la première édition de ce tournoi-là, c'était en 1881. C'est donc le deuxième plus vieux tournoi toujours disputé sur l'ATP et la WTA. Passons maintenant au basketball. Lorsqu'on parle du plus grand joueur de l'histoire, on pense à Michael Jordan, on pense à Kobe Bryant, on pense à LeBron James, on pense même à Bill Russell. Toutefois, aucun de ces joueurs ne détient le record pour le plus grand nombre de points marqués en carrière. Quel joueur détient ce record? Et ici, attention, on parle des points en saison régulière seulement. Ben là, je suis largué. Je vais dire Yao Ming. Il me semble que c'est Karl Malone. À cause, je sais qu'il a fait un match de 100 points, je vais dire Wilt Chamberlain. C'est déjà de base, il est inactif. S'il ne joue plus, donc il a pris sa retraite, oublie ça, je ne vais pas l'avoir, c'est sûr, à 100%. Fait que je vais probablement jouer un joueur actif, juste pour... Je vais sûrement dire Stephen Curry. Là. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, a.k.a. Lou Alcindor. Mais la réponse pour l'instant, c'est Kareem Abdul-Jabbar. Alors, chapeau à Maël qui se mérite enfin un premier point dans ce quiz, grand connaisseur de basketball. Il a eu la bonne réponse, c'est donc Kareem Abdul-Jabbar. Et c'est important de mentionner point en saison régulière seulement, parce que LeBron James l'a dépassé si on inclut les points marqués en séries éliminatoires. Et Doualé l'a mentionné là, pour l'instant, c'est Kareem, mais LeBron James devrait le dépasser là, d'ici la fin de sa carrière. Notre dernière question est sur les Jeux olympiques maintenant. Il y a une discipline particulière et même un peu controversée qui va faire ses débuts au programme olympique de Paris en 2024. De quelle discipline s'agit-il? Je vais y aller pour le surf, mais je suis vraiment pas convaincu. Est-ce que ce serait la e-sport? EA Sports. Les e-sports? Les e-sports, oui. Est-ce que ça s'agit du golf? C'est-tu le breakdance? Le breakdance. Désolé, c'est un moment de tension. Est-ce qu'on parle du breakdance? Breakdance? Je sais pas, Johan, honnêtement, la course à dos de dauphin. Alors, on ne parle pas du e-sport, on ne parle pas du golf et on ne parle surtout et surtout pas de la course à dos de dauphin. On parle bien sûr du breakdance qui va se faire appeler même breaking lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. C'est donc ce qui complète là, ces 10 questions. Allons voir le tableau des résultats et on peut voir donc qu'on a 2 gagnants au sein de notre équipe, Vincent Relana-Pépin et Thomas Lafont qui se partagent la tête avec 8 sur 10. Seulement 2 erreurs. Là. La question du NASCAR et la question du tennis, ces deux-là, il n'y a personne qui les a eues. Et donc, ce sont les 2 questions qu'ils ont ratées. Allons voir ce qu'ils avaient à dire là, lorsqu'on leur a annoncé qu'ils remportaient ce quiz. Justement, célébrer en dormant. Après ça, me préparer pour le prochain et défendre ma couronne. Es-tu content au moins d'avoir gagné un peu? C'est une co-victoire, fait que non, je ne me contente pas de co-victoire. Ben, c'est bien correct. Écoute, Vincent, pour avoir gagné ce quiz, tu te mérites absolument rien, sinon l'honneur de pouvoir brag auprès de tes collègues du Club École pendant jusqu'au prochain quiz, en fait. Merci beaucoup d'avoir participé. À très bientôt. Parfait. Merci à toi. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète ce premier quiz vidéo du Club École. Merci énormément d'avoir participé. Comme je le mentionnais plus tôt, laissez-nous savoir quel pointage vous avez eu, si vous avez réussi à battre notre équipe ou être dans le milieu ou à faire moins bon que la majorité. Ça nous intéresse. Laissez-nous savoir quelles questions vous avez trouvées faciles, d'autres qui vous ont donné un peu plus de fil à retordre.
Et surtout, laissez-nous savoir si c'est le genre de contenu que vous aimeriez revoir à l'avenir. On a déjà un deuxième quiz dans un format un petit peu différent qui s'en vient, qui est en préparation. Mais si vous voulez en revoir d'autres à l'avenir, bien, laissez-le nous savoir parce que tout le monde a eu du plaisir là, à participer à ce quiz-là au Club École. Même ceux là, qui ont eu un résultat peut-être un petit peu moins haut, et le plaisir était au rendez-vous quand même. Alors, messieurs, dames, au nom de toute l'équipe, je suis Yoann Carrière. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.